Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec mes camarades de la deuxième heure, bonsoir Mathieu Bocoté. Bonsoir. Bonsoir Philippe Guillet. Bonsoir Pierre. Et bonsoir à vous Yann Verling. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes président du Parti Écologie Positive. Vous êtes ancien ambassadeur de France à l'environnement. On va parler bien sûr de cette grande conférence à Nice sur les océans que vous suivez, j'imagine, de près, même si vous êtes à Paris. Mais d'abord une question, parce qu'on a beaucoup parlé de ce navire arraisonné par la marine israélienne. Est-ce que pour vous, Greta Thunberg est encore une militante écologiste ? Vous savez, c'est ce que je pense dans pas mal d'écolos aujourd'hui, c'est qu'ils détournent l'écologie à d'autres fins, sur d'autres agendas, sur d'autres sujets. Ça fait beaucoup de mal à l'écologie. Vraiment, je pense qu'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a des reculs sur l'écologie, c'est pas seulement un mouvement comme ça de balancier, c'est aussi parce qu'il y a une forme de ras-le-bol que ces militants ont commencé à inscrire dans la tête des gens en se disant mais je me suis trompé, je pensais que l'écologie c'était autre chose, je pensais que c'était la protection de la planète, la protection de l'environnement, et en fait c'est autre chose, donc j'ai plus envie de ça. Ils ont une lourde responsabilité dans ce recul actuel qu'on constate en matière d'écologie. Qu'est-ce que vous pensez de Greta Thunberg ? D'abord, elle, qui a été quand même la voix de l'écologie, qui refusait les déplacements en avion, qui marchait, j'allais dire, pieds nus sur le sable en disant « regardez ce qui se passe ». Aujourd'hui, on la voit sur un bateau pour la cause palestinienne. Elle-même, avant tous les autres. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je la connais pas personnellement. Très honnêtement, je lui accorde le fait d'avoir mobilisé une jeunesse très fortement sur des sujets essentiels qu'est le changement climatique. Objectivement, elle a fait quelque chose d'incroyable. Elle s'est adressée au chef d'État, mais elle a pris un virage que je trouve regrettable. Voilà. Philippe Guibert. Mais est-ce que ce virage que vous notez chez Greta Thunberg, il n'est pas révélateur du virage aussi des écologistes français, de LV, qui finalement passent beaucoup plus de temps à parler d'un tas de sujets, des inégalités hommes-femmes, voire de Palestine, que d'écologie? Je ne me souviens pas. Et qui ont été le réceptacle dernièrement de ceux qui se sont fait virer d'LFI, d'ailleurs. Absolument. Et d'ailleurs, idéologiquement, ils sont beaucoup plus proches. Des bagnards. Oui, absolument. Et idéologiquement, ils paraissent plus proches de LFI que de ce qu'était le Parti Socialiste quand vous l'avez connu il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Moi, j'ai été dans ce parti pendant quelques années. Europe Écologie Les Verts, qui s'appelait à l'époque Les Verts. Oui. Et il y avait déjà cette tendance très à gauche au sein de ce parti. Elle a pris le dessus aujourd'hui. Vraiment. Moi, je suis parti justement à cause de ça, parce que pour moi, l'écologie, c'est le sujet principal. Et pour beaucoup de militants aujourd'hui, chez les Verts ou chez Europe Écologie Les Verts, l'agenda, il est différent. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la convergence des luttes. C'est-à-dire que, à un moment donné, ces mouvements d'extrême gauche estiment que les mouvements écologistes, les mouvements pro-palestiniens, les mouvements dans un certain nombre de syndicats ouvriers, tout ça sont des luttes qui doivent se rassembler pour faire la révolution et pour renverser le chaos, etc. Vous savez, c'est les vieux livres d'histoire qu'on a connus au siècle dernier. Mais cet agenda-là, il est dans la tête de ces militants et moi, je le dénonce parce que pour moi, le sujet de l'écologie, il est vital. On peut pas s'en passer. Donc, détourner le sujet de l'écologie. Tout comme d'ailleurs, là, ces derniers jours, le sujet LGBT, qui a lui aussi a été détourné à Paris par c'est exactement la même idée. Avec l'affiche, la fameuse affiche. Avec la fameuse affiche. C'est exactement la même chose. La convergence des luttes. On détourne une lutte qui est celle juste LGBT, on détourne la lutte écolo juste et pour l'emmener sur un autre sujet qui n'a rien à voir. Mathieu Bocoté. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre élément qui handicape peut-être la question environnementale aujourd'hui? C'est qu'on se retrouve, je donne l'exemple d'Emmanuel Macron, avec un Emmanuel Macron qui prétend pouvoir protéger le fond des mers, pouvoir peut-être enrayer le dérèglement climatique, mais qui par ailleurs est incapable d'assurer la sécurité des Champs-Élysées au soir de victoire et celle du Champ de Mars au quotidien. Il me semble qu'il y a une telle démesure. D'un côté, on va sauver la planète, de l'autre, on n'est pas capable d'assurer la sécurité de nos citoyens. Le commun des mortels devant cela se dit, point d'interrogation. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il peut se poser cette question. Et vous soulignez un point qui est important pour moi, c'est qu'en matière d'écologie, ce qui est important, aujourd'hui plus encore qu'avant, c'est de chercher des compromis. Or, il y a deux façons de faire de l'écologie. Soit on donne des baffes à tout le monde, ce que font les Verts, et ce que fait un petit peu Emmanuel Macron et sa ministre Agnès Pannier-Runacher. Soit on écoute, on essaie de trouver le compromis avec ceux qui sont pas d'accord, et on fait avancer les choses. Parce que là, c'est pas du statu quo dans lequel on est. C'est des reculs. Le rejet de la ZFE, c'est juste un recul parce qu'on aurait pu trouver un compromis qui était de rester au critère 3. Mais la ministre l'a refusé, résultat, on a perdu tout. Voilà. Donc,
Tout le monde est aujourd'hui responsable en matière de recul écologique quand on ne cherche pas le compromis. Voilà, quand on veut aller jusqu'au bout, eh bien, l'expression « ça passe ou ça casse », aujourd'hui, ça casse. C'est ce que vous écrivez dans une tribune publiée justement dans le journal La Tribune ce soir même. Vous dites quand ce parti, en l'occurrence Europe Écologie Les Verts, s'oppose à l'implantation de Safran aux périphéries de Rennes, alors qu'on est dans une période géopolitique qui nous oblige à nous renforcer notre défense, il fait preuve d'irresponsabilité. Quand vous dites un agriculteur en difficulté pense à ses fins de mois avant de penser transition, un employé en grande couronne parisienne qui gagne moins de 1500 par mois peut avoir besoin de sa voiture pour aller travailler, une TPE, une PME, avant de se verdir, doit d'abord rester à flot. C'est du bon sens, Yann Verling. Est-ce que c'est un bon sens que les Verts d'aujourd'hui ne veulent pas entendre? Moi, je pense qu'il manque dans ce parti, je parle encore une fois d'Europe Écologie Les Verts, ou de les écologistes, mais je leur donne pas le droit de s'appeler les écologistes, parce que j'en suis un aussi. Aujourd'hui, ils ont un problème de culture de gouvernement. Ce n'est pas un parti de gouvernement. Par exemple, les Grünen en Allemagne, c'est un parti de gouvernement. Oui. Ils cherchent les compromis de société quand il les faut, quand ils sont surtout la plupart du temps, ils sont dans la coalition. Donc... Et surtout, ils sont effectivement, et Europe Écologie Les Verts, ça fait un paquet de temps qu'ils n'étaient pas au gouvernement, et ça se sent et ça se voit. Moi, ce dont je parle dans ma tribune, ce sont des cas concrets. J'ai vu des agriculteurs qui m'ont dit, moi, je me lève pas le matin pour détruire l'environnement, mais j'ai besoin de vivre. J'ai besoin de gagner ma croûte. Donc, je veux bien parler d'environnement, mais considérez d'abord le fait que je dois gagner ma croûte. Quand je suis vice-président de la région Île-de-France à la transition écologique, donc je croise beaucoup de franciliens qui vivent en grande couronne, qui ont besoin de venir travailler dans la partie et qui n'ont pas 35 000 € pour s'acheter une voiture électrique. Qui n'ont absolument pas les moyens de s'acheter une voiture, même avec les aides, une voiture neuve électrique. Et donc ils me disent, moi le critère 3 ça m'allait, mais maintenant que vous m'interdisez le critère 3 alors que je me suis acheté cette voiture il y a pas longtemps, vous m'étranglez. Et comme en plus les deniers publics sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'on peut pas ouvrir le porte-monnaie pour aider comme l'extrême gauche le prétend toujours, eh bien la solution c'était le compromis, c'était rester au critère 3. Philippe Guibert. Alors est-ce que l'avenir de l'écologie est à droite aujourd'hui ? Je vous pose la question de façon un peu provocatrice. Est-ce que c'est alors que vous n'en croyez pas un mot, Philippe Guibert. Regardez-vous. Je ne sais plus exactement avec qui l'écologie doit faire alliance. Avec la gauche, on a décrit la situation. Avec Emmanuel Macron, on a décrit aussi le caractère. Mais c'est une bonne question. Et restons-en là parce que le temps nous manque. Est-ce qu'il y a une écologie de droite, Yann Verling ? Moi, mon modèle, c'est les Grünen allemands. C'est-à-dire, ils sont en capacité, quand ils y arrivent, à trouver des compromis avec des coalitions avec la droite ou avec la gauche. Ça dépend. Au niveau local, ils ont fait des alliances avec la droite. Au niveau fédéral, ils ont fait des alliances avec la gauche. Ils le font comme c'est possible. Mais ce qui est un point qui me paraît important et qui n'est pas vrai aujourd'hui chez les écologistes français qui sont à l'Assemblée, enfin Europe Écologie Les Verts, c'est qu'ils refusent les extrêmes, ils refusent les populismes. Et c'est ça qu'aujourd'hui on n'a pas en France, on n'a pas une écologie qui refuse les populismes. Au contraire, les Verts, et je le dis, je le dénonce, sont complaisants vis-à-vis des extrêmes, sont complaisants vis-à-vis d'un certain nombre de populismes. Pire, ils sont complaisants vis-à-vis d'un certain communautarisme aujourd'hui en France. Et ça c'est très grave parce que c'est fait pour des raisons électoralistes en réalité. Mathieu Bocoté. Alors, vous me pardonnerez de rajouter une couche de scepticisme, non pas par rapport à la cause environnementale elle-même, mais de son usage. Je postule que l'être humain, il y a une passion du contrôle social chez l'être humain et plus encore chez les gouvernements. On aime contrôler son prochain, c'est notre mauvais côté comme être humain. Est-ce que l'écologisme ne sert pas aussi quelquefois à légitimer cette passion du contrôle ? Je vais donner un exemple montréalais, mais je crois qu'il existe ailleurs en Europe, les inspecteurs de sacs de poubelles. Il y a quand même quelque chose d'étrange à payer des gens pour vérifier si vous avez fait correctement votre tri entre vos poubelles, vos vidanges et le recyclable. Est-ce qu'il n'y a pas derrière cela quelque chose, une forme d'affect totalitaire qui ne dit pas son nom dans cette passion du contrôle? Réponse de Yann Verling sur Europe 1. Là, vous allez un peu loin. Moi, je pense que toute société a besoin de se réguler et que le politique, il est là pour réguler un certain nombre de choses. Sinon, c'est un peu le bordel, pardon pour l'expression. Mais fouiller l'intimité, c'est ça que ça veut dire. Mais après, il faut faire attention à la manière de faire les choses. Moi, je crois beaucoup au fait qu'on peut convaincre les gens. Et il faut surtout leur réexpliquer. Vous donnez l'exemple des déchets. Aujourd'hui, moi, je constate que les gens ne savent plus pourquoi ils doivent trier leurs déchets. Il faut leur réexpliquer pourquoi on trie les déchets. Parce qu'on récupère de la matière et que de la matière, on en a besoin aujourd'hui parce que sinon, il faut la prélever dans la nature. Le commun des mortels comprend ça très bien. Je suis pas sûr. Mais ensuite, si on lui dit que parce qu'il a mis un cœur de pomme dans le mauvais truc, eh ben l'agent vert peut être là pour lui coller une contravention. Mais ça existe ça. Oui, mais ça va trop loin. Ça va trop loin. Pardon. Là, on rebute les gens, on fait du rejet et l'écologie est partie avec l'eau du bain, comme on le dit. Voilà. Alors, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à dire, vous allez rester avec nous dans la deuxième partie de l'émission, Yann Verling, si vous le voulez bien, si votre agenda le permet, comme on dit dans les textos. Tout ça pour vous dire également que
que, bien sûr, la semaine prochaine, votre radio préférée réunit la grande famille Europe 1. Semaine exceptionnelle, venez rencontrer vos animateurs. Découvrez comment les journalistes travaillent. Préparez l'information libre que vous entendez, vous assistez aux émissions. Tout ça, c'est la semaine prochaine du lundi 16 au dimanche 22 juin. Vous entrez dans la grande famille Europe 1. Pour en savoir plus, attention, rendez-vous sur europe1.fr, rubrique Club Europe 1, 20h26. À tout de suite sur Europe 1.